Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action, donc pas que du loisir créatif, il y a un petit peu de tout. Certaines choses je les prends assez régulièrement, d'autres c'est quand je les trouve. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai 5 catégories je crois: cuisine, loisirs créatifs, high-tech, la nourriture et tout ce qui est hygiène, beauté, make-up, machin machin. Donc on va commencer tout de suite avec la nourriture. Et une chose qu'on prend souvent, c'est le popcorn. Donc là c'est la seule chose qu'on avait pris cette fois là. Par contre je me suis trompée parce que en fait certains voulaient du popcorn salé, d'autres voulaient du popcorn sucré. N'arrivant pas à les mettre d'accord, je dis on n'a qu'à prendre popcorn caramel. En soi ça reste sucré, mais bon, vous m'avez compris. Et en fait je me suis trompée, j'ai pris caramel salé. Donc au final c'était sucré salé et personne n'a aimé hormis Enzo. Donc c'est lui qui l'est fini. Écoutez, faut bien que quelqu'un les mange, mais si vous aimez le sucré salé ça passera. Voilà, caramel au beurre salé. Ça fait un peu ça, mais plus salé quand même que le caramel au beurre salé, parce que moi j'adore le caramel au beurre salé. Je me suis dit bon ça va passer, c'est beaucoup plus salé quand même. Donc bon voilà, bof. Et puis je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu caramélisés. Et pas du tout en fait, ils sont pas caramélisés, c'est juste au goût. Donc voilà, sucré, salé ou caramel salé. Et ça c'est un produit qu'on achète assez régulièrement. Ça coûte à peu près 99 centimes me semble-t-il. J'ai pas gardé le ticket de caisse. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Mais cette maison vit, que voulez-vous? Je ne veux pas tout stopper, hein. J'ai pas le choix. Donc voilà, ça c'est un bon point. Ensuite, cuisine. Alors cuisine, j'ai pas de vaisselle. Mais j'aime bien prendre des petites choses assez jolies. Là pas du tout, j'ai pris que des choses utiles. Et en l'occurrence cette bassine en plastique. Vous allez me dire une bassine? Oui, parce que j'ai besoin d'une bassine parce que je suis en train de décoller le papier peint de mes toilettes. Et pour mettre le dessous-colle, j'avais besoin d'une bassine. Et puis ça me servira à plein d'autres choses. J'en ai pas en plus. À chaque fois je me dis il m'en manque. Quand je veux poncer mes pièces en polymère, j'utilise des saladiers en verre, alors qu'avec ça serait bien. Mais c'est vrai que je les achète jamais en grande surface parce que ce truc là coûte une blinde. Et c'est du plastique, voilà. Donc chez Action ça coûtait vraiment pas cher, 1,20€, je sais pas combien. C'est bien suffisant pour ce qu'on en fait. On voit l'anneau lumineux dedans, c'est magnifique, on dirait un gros œil. Et voilà, donc ensuite j'ai pris un moule en silicone. Je ne l'ai pas testé. Si vous suivez mes vlogs, vous avez dû entendre parler, c'était avant Noël, de notre aventure avec un rat chez nous pendant une semaine. Ça a été une horreur parce que bon, il ne restait que dans la cuisine, une chance pour nous, mais il m'a tout bouffé, et notamment mes moules en silicone. Les rats adorent ça, hein. Donc j'en ai racheté. Alors le premier que j'avais c'était un Tefal je crois, donc j'étais un peu dégoûtée. J'ai pris celui-là. Écoutez, je le testerai et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Bon, il est très souple, hein, donc il faut déjà le mettre sur la plaque. Quoique on peut peut-être le prendre comme ça. Si, ça, je pense que ça le fait quand même. On verra bien, mais bon, ça reste un moule en silicone. En soi, rien de transcendant, mais il nous coûtait aussi pas cher, moins cher que les premiers prix chez Auchan, chez Leclerc, etc. Donc écoutez, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris un rouleau de vinyle marbré pour recouvrir mon bureau dans ma chambre, puisque la coiffeuse que j'ai, ce qui me sert de coiffeuse actuellement dans ma chambre, c'est à la base un bureau qui était dans la chambre qui était à moi, que j'ai mis dans la chambre à Gassi, et je n'aurais jamais dû parce qu'elle me l'a défoncé. Elle me l'a taché mais de ouf. Donc là pour l'instant j'ai un grand sous-main, mais ça me saoule, c'est pas très joli. Donc du coup je vais certainement leur customiser avec ça, avec du marbre. C'est très bien, et ça coûtait vraiment pas cher non plus. Donc voilà, et peut-être que si l'envie me dit, je vais essayer de me faire un petit sticker, ce mural effet marbre. Je sais pas ce que ça donnera et je sais pas dans quoi je le mettrai. Mais quand je le ferai, si l'idée me vient de quoi est-ce que j'en ferai, je vous dirai. Voilà, de toute façon mon restaurant c'est sûr. Ensuite, catégorie électronique. Alors, électronique, vous m'avez compris. Je vais le mettre dès ce soir et voilà, c'est trop cool. C'est une alarme. Oui, c'est ça. Une alarme. Et ça sert à quoi? Attendez, parce que là je suis perdue. C'est une alarme en Bluetooth, en Wi-Fi. Mais pourquoi il a pris ça? C'est une télécommande, c'est ça? Capteur de porte. Ah, donc ça c'est le capteur de porte et ça c'est la sirène. Ok, l'un sans l'autre c'est compliqué de fonctionner. En gros, on va mettre ça à côté de la porte d'entrée. Et
Quand on l'activera, si la porte d'entrée s'ouvre, ça fera sonner ce bordel. Il y a une application sur le téléphone, alors ça marche bien. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on a déjà testé cette marque. Donc c'est la marque LSC, Smart Connect. Je vous montre le petit logo. Est-ce que vous le verrez bien là-haut? Voilà. Et en fait ça marche bien parce qu'on a acheté un plafonnier pour notre chambre connecté comme ça. Et c'est la révolution. C'est la révolution ce truc là. Donc notre plafonnier est vraiment très simple. On ne voulait pas un truc qui pend et tout. Vous savez, c'est la demi-sphère, tout simple. C'est en plastique quand même, assez épais. Et en fait, vous le mettez donc avec votre plafonnier. Donc il y a l'ampoule, il y a tout dedans. Et c'est connecté à une application sur votre téléphone. Vous pouvez, écoutez-moi bien, par exemple, comment dire, programmer votre ampoule pour qu'elle s'allume à l'heure de votre réveil. Par exemple, si vous voulez vous lever à 6 h du matin, tac, à 6 h du matin, ça s'allume. Et vous pouvez même choisir l'intensité. Vous pouvez choisir plein de modes, etc. C'est vraiment trop bien. Et du coup, bah, ça marche ça sur le même système. Alors l'application, est-ce que je l'ai encore? Oui, bah oui. C'est l'application LSC. Mais je crois que je ne suis plus connectée. Créer un nouveau compte. Pourquoi? Ah bah faut que je me connecte. On peut avoir des modes. Par exemple le soir, si vous lisez un livre, vous pouvez mettre en mode sommeil. Et en fait vous créez plusieurs modes. Et en fait dans votre téléphone, après vous allez sur l'application, vous êtes dans votre lit. C'est très allumé. Ah, je vais lire un livre. Clac, le mode lecture. Et là ça tamise la lumière. Hop, le mode machin, ça. Voilà, donc c'est vraiment bien. Franchement ça marche très bien. Et du coup on s'est dit on va tester ça. Alors pourquoi ça? Ben, je pense que vous êtes au courant, si vous me suivez depuis très longtemps. Enzo, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, ah, ça passe trop vite. Il nous a fait une crise de somnambuliste en pleine nuit. C'est les gendarmes qui nous ont réveillés à 2 h du matin. Voilà, ça a été hyper traumatisant et pour nous et pour lui. Voilà, il a rien eu, sauf que bon, il était quand même en slip à 2 h du matin avec un -2 degrés dehors. Et le gamin, il s'en rendait pas compte, hein, il était somnambule, il avait juste enfilé ses baskets. Hein. Voilà, donc il a eu la chance de croiser de bonnes personnes parce que nous, on ne l'a absolument pas entendu. Et pourtant, franchement, c'est là que ça m'a fait très peur parce que je m'étais jamais posé la question auparavant parce que j'ai l'oreille très fine. Mais vraiment, un simple petit bruit me réveille. Et là, ce soir-là, je n'ai rien entendu. Donc même si maintenant on ferme à clé, c'était fermé à clé quand même, mais vous savez, c'était une poignée qui se fermait comme ça. Donc on a changé la serrure, maintenant j'ai fermé avec un trousseau de clés. Les clés, je les enlève tous les soirs, je prends toutes les clés du foyer, et je les mets dans mon sac à main, je dors à côté. Si j'ai pas toutes les clés, je peux pas dormir. Ça m'a vraiment créé là-haut ça va plus, hein. Le soir vraiment, hein. C'est devenu un rituel. Si j'ai pas mes clés, s'il m'en manque une, je suis pas bien. Il y a pas longtemps, il nous manquait une clé, et notamment celle d'Enzo. À savoir qu'Enzo n'utilise plus sa clé depuis la rentrée vu que je suis à la maison. Et je comprenais pas, et j'avais peur, je me suis dit bah peut-être qu'il l'a pris, mais non, je sais que c'est pas lui. Je lui ai demandé, il m'a dit non maman, c'est pas moi, mais vous savez, vous avez toujours cette peur. Et en fait non, elle était dans la voiture, mais on a passé une nuit horrible à faire. J'arrivais pas à dormir parce que j'avais peur. Devant la porte, malgré qu'elle était fermée à clé, j'avais mis des chaises, des cartons, tout un tas de trucs. Je me suis dit si au pire des cas il se lève en pleine nuit, qu'il fait une crise, et ben j'entendrai les cartons, ça fera du bruit. Enfin bref. La grosse paranoïa, donc du coup on a décidé de prendre ça. Malgré que maintenant on a toutes les clés, ça va nous rassurer. Bon, vous savez toute ma petite vie, ça aura un... donc ça franchement c'est génial. En tout cas pour le plafonnier, si vous le voyez, il coûte à peu près 15 €. Ça marche du feu de Dieu. Et on va, je pense, en acheter pour les chambres des enfants. Ensuite, le rayon beauté. Alors ça, je les prends tout le temps, c'est les nettoyants lunettes. C'est Enzo qui s'en sert bien évidemment le plus souvent. Pour lui c'est super pratique parce qu'il en a toujours dans son cartable et du coup il peut nettoyer ses lunettes tout le temps et ça coûte que dalle et ça dure longtemps et tout le monde est content. Ça doit être 75 centimes et ça marche bien, elles sentent bon. Ensuite le Kleenex, alors je les ai pris parce qu'il m'en fallait en fait et que j'étais là-bas. Je les ai vus, j'ai fait ah si je le prends pas maintenant je vais plus y penser. Mais après je prends pas spécialement ceux de chez Action. Les Kleenex c'est comme du PQ pour ce que ça sert, hein. Voilà. Bref, Raph a pris ce déo, donc Dove Men plus Care. Alors il me semble qu'il avait déjà pris un Dove comme ça. C'était peut-être pas tout à fait le même, mais il aime bien. Donc écoutez, je sais pas ce qu'il sent. Il est tout neuf, je vais le sentir tout de suite. Ah, il sent l'homme quand même, hein. Il sent l'homme mais léger. Vous savez, c'est pas l'homme entêtant, mais ça sent l'homme.
Faut savoir que les produits de marque comme ça en hygiène, si vous pouvez les trouver chez Action, si vous avez l'habitude de prendre, faites-le parce qu'on a comparé et c'est quand même vachement moins cher. Vraiment, trop. On a pris ça, en fait ça coûtait 2 euros. Vous avez vu la taille du truc? Et on s'est dit que pour les garçons ça allait trop bien. Donc c'est un shampoing, conditionnaire et body wash. Donc ça fait tout, shampoing après shampoing et corps. 3 en 1. La marque bah, c'est Daily Défense. L'odeur ça sent mal, écoutez. Mais on s'est dit que ça va être cool parce que alors je vous jure que ça j'en achète mais des kilos avec eux. Parce que moi et Cassie, en ce qui concerne les cheveux, on les lave 2 fois par semaine. En soi ça va. Les garçons c'est à chaque douche. Parce que bah c'est rapide, ça prend pas de temps. Les cheveux de garçons en 10 minutes c'est sec, on s'en fout. Et puis ils sont coupés tous les 2 mois, donc j'allais vous dire, ils n'ont pas le temps de vraiment s'abîmer. Et du coup bah non, mais moi les garçons, les 2 petits là, ça y va, ça y va. Ils se foutent le truc entier. Donc là on s'est dit, on va tester ça, on verra bien ce que ça donne. Et puis on verra, écoutez on verra. Ça à 3 en 1, ça coûte 2 euros, donc bah c'est pas mal, écoutez. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé ceci, donc je l'ai mis dans la boîte pour faire style, mais ça fait un petit moment que je l'utilise en fait. Et il est très très bien. Il coûtait 1,99 €, c'est un petit miroir. Je crois qu'il était qu'en bleu. Je crois, je suis pas sûre, mais moi ça me dérangeait pas. Ah maintenant il est coincé. Ah. On peut l'incliner. Et il a une face grossissant et une face non grossissant. Et il est en plastique mat, vous savez mat. Peu de pêche, j'aime beaucoup. Et il est vraiment bien, il tient bien. Par contre, il déforme un peu la tronche, je vais pas vous mentir. Mais bon, hein, pas grave. On passe maintenant aux loisirs créatifs. Alors moi, je me suis repris encore ces petites pochettes format A6 dans lequel je mets mes die cuts, mes stickers, mes emporte-pièces pour polymère, tout ce que je vends comme ça sur ma boutique. C'est là-dedans que je les mets pour vous les envoyer. Voilà. Ensuite, je me suis pris un petit bloc to-do list. To do, don't forget. Ok. Qui coûtait pareil que dalle. Je l'ai pris en format... ah, il y a trop de soleil. Un peu marbré, dans les tons cuivrés bleus, ce que j'adore. Voilà. Bah, c'est pas mal. Ça, c'est pareil, c'est bien parce que moi, j'ai mille et une choses à faire. Donc, comme ça, je mets ça sur le bureau. J'écris ce que j'ai à faire, je coche au fur et à mesure et quand c'est fait, c'est marre, on arrache, on passe à autre chose. Donc ça c'est très pratique pour s'organiser je trouve. Je me suis pris un lot de pinceaux parce qu'on n'en a jamais assez et que concrètement pour ce que j'en fais le 3/4 du temps, ils finissent à la poubelle. Parce que soit je mets de la résine dessus, soit j'oublie de le rincer et le vernis reste collé, soit il y a toujours quelque chose, soit je les perds tout simplement. Donc je les prends en Action, ça coûte pas cher et c'est très bien pour ce que j'ai à en faire. Ensuite j'ai pris ce petit bloc de papier, voilà, bloc de papier à dessin de luxe avec feuilles métallisées. Donc en fait quand vous ouvrez comme ça vous avez par exemple celle-là, là il n'y a pas de feuille, attendez je vais vous mettre plus joli. Voilà, vous avez celle-ci donc ça se découpe ici. Et là vous avez, en fait là j'ai un rectangle avec une illustration, là j'en ai 2, là j'en ai un. Et moi en fait mon idée c'est de redécouper à chaque fois. Et avec faire un board ou un, je sais pas, je peux faire plein de choses en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a plein d'illustrations différentes, on peut s'en servir pour faire des DIY, pour faire des planeurs, voilà, pour faire des moodboards, etc. Donc je trouvais sympa, j'ai pris cette couleur là, j'en ai pas pris trop en loisirs créatifs parce que franchement mes placards ils débordent, donc j'ai vraiment pris plus ou moins ce que j'avais pas. Ensuite j'ai trouvé ce bloc et là pareil j'ai trop adoré, donc voilà le bloc. Donc déjà j'aime bien le bloc. Et en fait dedans vous avez du papier blanc, craft et noir de 2 épaisseurs différentes à chaque fois. Et c'est ce que j'ai mis. Donc en blanc vous voyez vous avez la feuille très fine comme ça. Et vous avez la feuille bien plus épaisse, c'est un bon 210 grammes. On a pareil avec le craft, on a la fine et on a la plus épaisse. Et pareil avec le noir, la fine et la plus épaisse. Et j'avais besoin de noir parce que c'est bientôt l'anniversaire d'Enzo et que le thème qu'il m'a demandé nécessite du noir. Donc ça sera cool, je vais pouvoir faire ça à la silhouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit.
Il a choisi le thème Star Wars pour son anniversaire et du coup j'ai décidé de faire pas mal de découpes à la silhouette sur le thème de Star Wars pour décorer la table d'anniversaire. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça sera autour de Star Wars. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous filme ce que je fais ou pas. Et puis je ferai en fonction de vous. Voilà. Donc en tout cas ce blog vraiment un bon coup de cœur. Si vous aimez même vous dessiner sur du papier craft ou du noir, c'est nickel. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup dedans. Voilà, et on termine avec quelque chose que je cherche depuis des lustres. Avant Noël, je les cherchais déjà, je ne les trouvais pas. Mais je ne savais pas quel était le packaging, dans quel rayon ça se trouvait. Donc bon, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, je l'ai trouvé dans le rayon enfant. Rien à voir. Excusez-moi Action, parce que ce n'est pas pour les gosses, déjà d'une. Et c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Et c'est vrai que le design fait très enfantin. Vous allez me dire, c'est quoi? Et c'est du flex, les gars. Du flex. Donc, eux, ils appellent ça feuille pailletée thermocollante. C'est du flex, on est d'accord. Et donc, ça sert à créer des découpes pour customiser les textiles. Voilà. Et moi, je voulais essayer celui-ci depuis bien longtemps. Alors, par contre, c'est que des couleurs pailletées. J'ai pris toutes les couleurs que j'ai trouvées. Argent, doré, vert et rose. Voilà. Mais moi, c'était juste pour tester la qualité du flex. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que moi, le flex que j'ai sur la boutique, c'est vraiment un flex de très bonne qualité. Ça me coûte un bras. Hein, bon, sachez-le, de le commander. Mais du coup, là, je ne sais pas si c'est... Ah ouais, il est vachement plus fin quand même. Ah. La différence. Ah, mais il n'a pas de support. Sérieux? Non. En fait, il n'a pas de... Sérieux? Ah, ça va me perturber ça. En fait, il n'a pas de plastique de protection. Mais si. Ah si, là. Ah ouais, non, mais le truc, il est hyper fin. Moi, je vous montre un pailleté de ce que je commande. Il fait le double. Hein. On sent que... Après, d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que moi, j'aime pas quand c'est trop épais. Hein. Et bien, écoutez, je le testerai. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Dites-moi encore en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment faire des flex avec la silhouette caméo? Ce que je vous montre sur la silhouette caméo 4 fonctionne sur n'importe quelle silhouette caméo et sur les silhouettes portrait. C'est exactement pareil. La seule chose qui pourrait différer, c'est tout ce qui est découpe sur les lames spécifiques pour la 4. Mais sinon, c'est pareil. Écoutez, je suis curieuse. En plus, on a des petits dessins, donc on peut reporter ça dessus pour découper à la main. Non, mais c'est impossible à licorne. Et dites-moi si vous voulez un tuto test sur ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les découpes à la main et à la machine? Comme ça, on verra si ça vaut le coup ou pas. Pour customiser je sais pas quoi. Donc voilà, ça je l'ai cherché depuis très longtemps, je ne le trouvais pas. Et en fait, il se trouve dans le rayon enfant, tout simplement. Je me coucherai moins bête. Bon c'est tout pour ce haul action. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je suis désolée pour ce magnifique soleil qui est venu m'enquiquiner toutes les 2 minutes. Mais ça veut dire peut-être qu'on aura un bon week-end. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Voilà. Et c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Suivez-moi sur Instagram parce que j'y poste des choses en avant-première là-bas. Je vous le mets là. Et voilà. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!